5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, contre l'esprit de mort et les pensées suicidaires, au cœur du silence, lorsque l'âme est lourde et que les ténèbres semblent envahir chaque pensée. Lorsqu'un murmure glacial suggère que tout est vain, que l'abandon est la seule issue. Il existe une présence, une flamme qui refuse de s'éteindre. C'est Jésus, dans le Saint-Sacrement, le vainqueur de la mort, qui vous attend. Il est ici pour vous dire que votre vie a un prix infini, pour chasser l'esprit de mort et ranimer en vous le souffle de l'espérance. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre cœur, cette solitude profonde? Cherchez-vous une lumière, une raison de continuer à vous battre? Êtes-vous prêt à laisser la présence aimante de Jésus apaiser votre esprit et guérir vos blessures? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Parfois, la vie ressemble à une fosse profonde et obscure. On se sent piégé, glissant dans une boue de désespoir. Chaque effort pour en sortir semble vain. On crie, mais seul l'écho de notre propre angoisse nous répond. C'est dans ce moment précis, quand tout semble perdu, que la main de Dieu se tend. Le psalmiste l'a vécu, et nous le partage avec une force poignante. J'ai mis mon espoir dans le Seigneur, il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri. Il m'a tiré de la fosse de la mort, de la boue du péché. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Psaume 40, 2-4. Méditons sur ces paroles. Jésus, présent dans l'Eucharistie, est ce roc. Lorsque les pensées de mort vous assaillent, elles vous plongent dans cette fosse. Elles vous mentent en disant que vous êtes seul et sans valeur. Mais le Christ, lui, se penche vers vous. Il entend le cri silencieux de votre âme. Il ne vous juge pas. Il vous tire avec une infinie tendresse. Il ne se contente pas de vous sauver. Il vous place sur un fondement solide, son amour éternel. Il affermit vos pas chancelants. Et plus encore, il transforme vos gémissements en un chant nouveau. Un chant de vie, d'espérance et de gratitude. Devant le Saint-Sacrement, laissez Jésus vous tirer de votre abîme. Laissez-le faire de votre vie une louange à sa gloire. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi.
et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Ici, Amen. L'esprit de mort est avant tout un esprit de séparation. Il essaie de nous convaincre que nous sommes coupés de tout. Coupés de la joie, de l'avenir, de l'amour des autres, et surtout, de l'amour de Dieu. C'est son mensonge le plus puissant. Dans les moments de grande souffrance, ce mensonge peut paraître si réel. Mais l'apôtre Paul, qui a connu d'immenses épreuves, nous offre une vérité divine qui anéantit ce mensonge. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38-39. Cette parole est une encre pour l'âme. Rien, absolument rien, ne peut vous arracher à l'amour de Dieu, ni vos pensées les plus sombres, ni vos erreurs passées, ni la douleur qui vous déchire aujourd'hui, ni même la mort elle-même. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Jésus dans l'Eucharistie est la preuve vivante et palpable de cette vérité. Il est là, il reste avec nous. Sa présence silencieuse dans le tabernacle crie plus fort que tous les mensonges du désespoir. Il est l'amour qui ne nous abandonne jamais. Croyez en cette promesse. Accrochez-vous à elle. Votre souffrance est peu, être immense, mais l'amour de Dieu, pour vous, l'est infiniment plus. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Connaissez-vous l'histoire de Marthe, pleurant la mort de son frère Lazare? Son cœur était brisé, son espoir anéanti. Face à elle, Jésus ne prononce pas une simple parole de réconfort. Il fait une déclaration qui renverse la logique même de la mort. Une promesse qui est le cœur de notre foi. Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jean 11, 25-26. Cette question, crois-tu cela? Jésus vous la pose aujourd'hui, ici, devant le Saint-Sacrement. L'esprit de mort vous parle de fin, de néant, d'un point final. Mais Jésus vous parle de vie, de commencement, d'éternité. Il n'est pas seulement celui qui donne la vie. Il est la vie. Chaque fois que vous le recevez dans l'Eucharistie, vous recevez en vous la résurrection elle-même. Vous accueillez celui qui a vaincu la mort pour toujours. Les pensées suicidaires sont une attaque contre la vie. La réponse de Dieu est une personne, Jésus-Christ. Il est la vie qui veut vivre en vous. Il veut remplacer votre désir de mort par une soif de sa présence. Il est la promesse que votre histoire ne se termine pas dans les ténèbres, mais dans sa lumière éternelle. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour
et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais, et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Imaginez un vase d'argile, simple et fragile. Il peut se fissurer, se briser facilement. C'est ce que nous sommes. Notre humanité est fragile. La maladie, le deuil, la dépression peuvent nous fissurer. L'esprit de mort veut nous faire croire que ces fissures nous rendent inutiles, bons à être jetés. Mais Dieu, lui, voit les choses différemment. Écoutons ce que saint Paul nous révèle. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette puissance extraordinaire soit celle de Dieu, et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. 2 Corinthiens 4:7-9. Le trésor, c'est la vie même de Christ en nous. Nos faiblesses, nos blessures, ne sont pas un obstacle à la puissance de Dieu.
Au contraire, c'est à travers nos fissures que sa lumière peut briller avec le plus d'éclat. Vous vous sentez pressé? Christ vous empêche d'être écrasé. Vous vous sentez désemparé? Christ vous garde du désespoir. Vous vous sentez abattu? Christ vous assure que vous n'êtes pas perdu. Jésus, dans son humilité sous l'apparence du pain, est le plus grand trésor dans le plus fragile des vases. Il nous montre que la vraie force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la présence de Dieu au cœur de notre fragilité. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Contre l'esprit de mort et les pensées suicidaires, au cœur du silence, lorsque l'âme est lourde et que les ténèbres semblent envahir chaque pensée. Lorsqu'un murmure glacial suggère que tout est vain, que l'abandon est la seule issue. Il existe une présence, une flamme qui refuse de s'éteindre. C'est Jésus, dans le Saint-Sacrement, le vainqueur de la mort, qui vous attend. Il est ici pour vous dire que votre vie a un prix infini, pour chasser l'esprit de mort et ranimer en vous le souffle de l'espérance. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre cœur, cette solitude profonde? Cherchez-vous une lumière, une raison de continuer à vous battre? Êtes-vous prêt à laisser la présence aimante de Jésus apaiser votre esprit et guérir vos blessures? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Parfois, la vie ressemble à une fosse profonde et obscure. On se sent piégé,
glissant dans une boue de désespoir. Chaque effort pour en sortir semble vain. On crie, mais seul l'écho de notre propre angoisse nous répond. C'est dans ce moment précis, quand tout semble perdu, que la main de Dieu se tend. Le psalmiste l'a vécu et nous le partage avec une force poignante. J'ai mis mon espoir dans le Seigneur, il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri. Il m'a tiré de la fosse de la mort, de la boue du péché. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Psaume 40, 2-4. Méditons sur ces paroles. Jésus, présent dans l'Eucharistie, est ce roc. Lorsque les pensées de mort vous assaillent, elles vous plongent dans cette fosse. Elles vous mentent en disant que vous êtes seul et sans valeur. Mais le Christ, lui, se penche vers vous. Il entend le cri silencieux de votre âme. Il ne vous juge pas. Il vous tire avec une infinie tendresse. Il ne se contente pas de vous sauver. Il vous place sur un fondement solide, son amour éternel. Il affermit vos pas chancelants. Et plus encore, il transforme vos gémissements en un chant nouveau. Un chant de vie, d'espérance et de gratitude. Devant le Saint-Sacrement, laissez Jésus vous tirer de votre abîme. Laissez-le faire de votre vie une louange à sa gloire. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Ici, Amen. L'esprit de mort est avant tout un esprit de séparation. Il essaie de nous convaincre que nous sommes coupés de tout. Coupés de la joie, de l'avenir, de l'amour des autres, et surtout, de l'amour de Dieu. C'est son mensonge le plus puissant. Dans les moments de grande souffrance, ce mensonge peut paraître si réel. Mais l'apôtre Paul, qui a connu d'immenses épreuves, nous offre une vérité divine qui anéantit ce mensonge. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38-39. Cette parole est une encre pour l'âme. Rien, absolument rien, ne peut vous arracher à l'amour de Dieu, ni vos pensées les plus sombres, ni vos erreurs passées, ni la douleur qui vous déchire aujourd'hui, ni même la mort elle-même. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Jésus dans l'Eucharistie est la preuve vivante et palpable de cette vérité. Il est là, il reste avec nous. Sa présence silencieuse dans le tabernacle crie plus fort que tous les mensonges du désespoir. Il est l'amour qui ne nous abandonne jamais. Croyez en cette promesse. Accrochez-vous à elle. Votre souffrance est peu, être immense, mais l'amour de Dieu, pour vous, l'est infiniment plus. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement.
Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. Connaissez-vous l'histoire de Marthe, pleurant la mort de son frère Lazare? Son cœur était brisé, son espoir anéanti. Face à elle, Jésus ne prononce pas une simple parole de réconfort. Il fait une déclaration qui renverse la logique même de la mort. Une promesse qui est le cœur de notre foi. Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jean 11, 25-26. Cette question, crois-tu cela? Jésus vous la pose aujourd'hui, ici, devant le Saint-Sacrement. L'esprit de mort vous parle de fin, de néant, d'un point final. Mais Jésus vous parle de vie, de commencement, d'éternité. Il n'est pas seulement celui qui donne la vie. Il est la vie. Chaque fois que vous le recevez dans l'Eucharistie, vous recevez en vous la résurrection elle-même. Vous accueillez celui qui a vaincu la mort pour toujours. Les pensées suicidaires sont une attaque contre la vie. La réponse de Dieu est une personne, Jésus-Christ. Il est la vie qui veut vivre en vous. Il veut remplacer votre désir de mort par une soif de sa présence. Il est la promesse que votre histoire ne se termine pas dans les ténèbres, mais dans sa lumière éternelle. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion,
Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Imaginez un vase d'argile, simple et fragile. Il peut se fissurer, se briser facilement. C'est ce que nous sommes. Notre humanité est fragile. La maladie, le deuil, la dépression peuvent nous fissurer. L'esprit de mort veut nous faire croire que ces fissures nous rendent inutiles, bons à être jetés. Mais Dieu, lui, voit les choses différemment. Écoutons ce que saint Paul nous révèle. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette puissance extraordinaire soit celle de Dieu, et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. 2 Corinthiens 4, 7. Le trésor, c'est la vie même de Christ en nous. Nos faiblesses, nos blessures, ne sont pas un obstacle à la puissance de Dieu. Au contraire, c'est à travers nos fissures que sa lumière peut briller avec le plus d'éclat. Vous vous sentez pressé? Christ vous empêche d'être écrasé. Vous vous sentez désemparé? Christ vous garde du désespoir. Vous vous sentez abattu? Christ vous assure que vous n'êtes pas perdu. Jésus, dans son humilité sous l'apparence du pain, est le plus grand trésor dans le plus fragile des vases. Il nous montre que la vraie force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la présence de Dieu au cœur de notre fragilité. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement.
contre l'esprit de mort et les pensées suicidaires, au cœur du silence, lorsque l'âme est lourde et que les ténèbres semblent envahir chaque pensée. Lorsqu'un murmure glacial suggère que tout est vain, que l'abandon est la seule issue. Il existe une présence, une flamme qui refuse de s'éteindre. C'est Jésus, dans le Saint-Sacrement, le vainqueur de la mort, qui vous attend. Il est ici pour vous dire que votre vie a un prix infini, pour chasser l'esprit de mort et ranimer en vous le souffle de l'espérance. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre cœur, cette solitude profonde? Cherchez-vous une lumière, une raison de continuer à vous battre? Êtes-vous prêt à laisser la présence aimante de Jésus apaiser votre esprit et guérir vos blessures? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Parfois, la vie ressemble à une fosse profonde et obscure. On se sent piégé, glissant dans une boue de désespoir. Chaque effort pour en sortir semble vain. On crie, mais seul l'écho de notre propre angoisse nous répond. C'est dans ce moment précis, quand tout semble perdu, que la main de Dieu se tend. Le psalmiste l'a vécu, et nous le partage avec une force poignante. J'ai mis mon espoir dans le Seigneur, il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri. Il m'a tiré de la fosse de la mort, de la boue du péché. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Psaume 40, 2-4. Méditons sur ces paroles. Jésus, présent dans l'Eucharistie, est ce roc. Lorsque les pensées de mort vous assaillent, elles vous plongent dans cette fosse. Elles vous mentent en disant que vous êtes seul et sans valeur. Mais le Christ, lui, se penche vers vous. Il entend le cri silencieux de votre âme. Il ne vous juge pas. Il vous tire avec une infinie tendresse. Il ne se contente pas de vous sauver. Il vous place sur un fondement solide, son amour éternel. Il affermit vos pas chancelants. Et plus encore, il transforme vos gémissements en un chant nouveau. Un chant de vie, d'espérance et de gratitude. Devant le Saint-Sacrement, laissez Jésus vous tirer de votre abîme. Laissez-le faire de votre vie une louange à sa gloire. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres,
en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Ici, Amen. L'esprit de mort est avant tout un esprit de séparation. Il essaie de nous convaincre que nous sommes coupés de tout. Coupés de la joie, de l'avenir, de l'amour des autres, et surtout, de l'amour de Dieu. C'est son mensonge le plus puissant. Dans les moments de grande souffrance, ce mensonge peut paraître si réel. Mais l'apôtre Paul, qui a connu d'immenses épreuves, nous offre une vérité divine qui anéantit ce mensonge. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romans 8, 38-39. Cette parole est une encre pour l'âme. Rien, absolument rien, ne peut vous arracher à l'amour de Dieu, ni vos pensées les plus sombres, ni vos erreurs passées, ni la douleur qui vous déchire aujourd'hui, ni même la mort elle-même. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Jésus dans l'Eucharistie est la preuve vivante et palpable de cette vérité. Il est là, il reste avec nous. Sa présence silencieuse dans le tabernacle crie plus fort que tous les mensonges du désespoir. Il est l'amour qui ne nous abandonne jamais. Croyez en cette promesse. Accrochez-vous à elle. Votre souffrance est peu, être immense, mais l'amour de Dieu, pour vous, l'est infiniment plus. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Connaissez-vous l'histoire de Marthe, pleurant la mort de son frère Lazare? Son cœur était brisé, son espoir anéanti. Face à elle, Jésus ne prononce pas une simple parole de réconfort. Il fait une déclaration qui renverse la logique même de la mort. Une promesse qui est le cœur de notre foi. Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jean 11, 25-26. Cette question, crois-tu cela? Jésus vous la pose aujourd'hui, ici, devant le Saint-Sacrement. L'esprit de mort vous parle de fin, de néant, d'un point final. Mais Jésus vous parle de vie, de commencement, d'éternité. Il n'est pas seulement celui qui donne la vie. Il est la vie. Chaque fois que vous le recevez dans l'Eucharistie, vous recevez en vous la résurrection elle-même. Vous accueillez celui qui a vaincu la mort pour toujours. Les pensées suicidaires sont une attaque contre la vie. La réponse de Dieu est une personne, Jésus-Christ. Il est la vie qui veut vivre en vous. Il veut remplacer votre désir de mort par une soif de sa présence. Il est la promesse que votre histoire ne se termine pas dans les ténèbres, mais dans sa lumière éternelle. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour
et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Imaginez un vase d'argile, simple et fragile. Il peut se fissurer, se briser facilement. C'est ce que nous sommes. Notre humanité est fragile. La maladie, le deuil, la dépression peuvent nous fissurer. L'esprit de mort veut nous faire croire que ces fissures nous rendent inutiles, bons à être jetés. Mais Dieu, lui, voit les choses différemment. Écoutons ce que saint Paul nous révèle. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette puissance extraordinaire soit celle de Dieu, et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. 2 Corinthiens 4, 7. Le trésor, c'est la vie même de Christ en nous. Nos faiblesses, nos blessures, ne sont pas un obstacle à la puissance de Dieu. Au
contraire, c'est à travers nos fissures que sa lumière peut briller avec le plus d'éclat. Vous vous sentez pressé? Christ vous empêche d'être écrasé. Vous vous sentez désemparé? Christ vous garde du désespoir. Vous vous sentez abattu? Christ vous assure que vous n'êtes pas perdu. Jésus, dans son humilité sous l'apparence du pain, est le plus grand trésor dans le plus fragile des vases. Il nous montre que la vraie force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la présence de Dieu au cœur de notre fragilité. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Contre l'esprit de mort et les pensées suicidaires, au cœur du silence, lorsque l'âme est lourde et que les ténèbres semblent envahir chaque pensée. Lorsqu'un murmure glacial suggère que tout est vain, que l'abandon est la seule issue. Il existe une présence, une flamme qui refuse de s'éteindre. C'est Jésus, dans le Saint-Sacrement, le vainqueur de la mort, qui vous attend. Il est ici pour vous dire que votre vie a un prix infini, pour chasser l'esprit de mort et ranimer en vous le souffle de l'espérance. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre cœur, cette solitude profonde? Cherchez-vous une lumière, une raison de continuer à vous battre. Êtes-vous prêt à laisser la présence aimante de Jésus apaiser votre esprit et guérir vos blessures? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Parfois, la vie ressemble à une fosse profonde et obscure. On se sent piégé,
glissant dans une boue de désespoir. Chaque effort pour en sortir semble vain. On crie, mais seul l'écho de notre propre angoisse nous répond. C'est dans ce moment précis, quand tout semble perdu, que la main de Dieu se tend. Le psalmiste l'a vécu et nous le partage avec une force poignante. J'ai mis mon espoir dans le Seigneur, il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri. Il m'a tiré de la fosse de la mort, de la boue du péché. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Psaume 40, 2:4. Méditons sur ces paroles. Jésus, présent dans l'Eucharistie, est ce roc. Lorsque les pensées de mort vous assaillent, elles vous plongent dans cette fosse. Elles vous mentent en disant que vous êtes seul et sans valeur. Mais le Christ, lui, se penche vers vous. Il entend le cri silencieux de votre âme. Il ne vous juge pas. Il vous tire avec une infinie tendresse. Il ne se contente pas de vous sauver. Il vous place sur un fondement solide, son amour éternel. Il affermit vos pas chancelants. Et plus encore, il transforme vos gémissements en un chant nouveau. Un chant de vie, d'espérance et de gratitude. Devant le Saint-Sacrement, laissez Jésus vous tirer de votre abîme. Laissez-le faire de votre vie une louange à sa gloire. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Ici, Amen. L'esprit de mort est avant tout un esprit de séparation. Il essaie de nous convaincre que nous sommes coupés de tout. Coupés de la joie, de l'avenir, de l'amour des autres, et surtout, de l'amour de Dieu. C'est son mensonge le plus puissant. Dans les moments de grande souffrance, ce mensonge peut paraître si réel. Mais l'apôtre Paul, qui a connu d'immenses épreuves, nous offre une vérité divine qui anéantit ce mensonge. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romans 8, 38-39. Cette parole est une encre pour l'âme. Rien, absolument rien, ne peut vous arracher à l'amour de Dieu, ni vos pensées les plus sombres, ni vos erreurs passées, ni la douleur qui vous déchire aujourd'hui, ni même la mort elle-même. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Jésus dans l'Eucharistie est la preuve vivante et palpable de cette vérité. Il est là, il reste avec nous. Sa présence silencieuse dans le tabernacle crie plus fort que tous les mensonges du désespoir. Il est l'amour qui ne nous abandonne jamais. Croyez en cette promesse. Accrochez-vous à elle. Votre souffrance est peu, être immense, mais l'amour de Dieu, pour vous, l'est infiniment plus. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement.
Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. Connaissez-vous l'histoire de Marthe, pleurant la mort de son frère Lazare? Son cœur était brisé, son espoir anéanti.